Bonjour Sabile, Bonjour Mohamed, ça va? ça va et toi? Si on peut dire, je disais relativement épargné ici, est-ce que c'est le cas? Oui, à Jounieh, c'est quand même une zone assez préservée. On est à 20 km au nord de Beyrouth, dans un quartier à majorité chrétien. Là, on est dans la vieille ville, mais il y a une semaine à peu près, j'étais assis à peu près dans ce café, et il y a eu une alerte à la bombe dans l'hôtel juste devant, là. Il y a une paranoïa qui commence un peu à s'installer un peu partout au Liban. Et maintenant, je crois que Sabile, vous nous emmenez à la montagne. Oui, on va rencontrer des élèves dans une école à Jaïta. Allez, on y va. Sabile, racontez-nous alors, pourquoi est-ce qu'on va voir ces élèves? Alors le projet s'appelle Sur les chemins de la transmission, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est un projet qui part de l'idée où l'histoire du Liban n'est pas racontée dans les écoles. L'histoire du Liban dans les écoles s'arrête à l'indépendance du pays et après on ne raconte rien aux élèves. L'idée de faire venir des écrivains qui sont libanais, syriens, palestiniens, qui ont écrit sur la guerre de 75 et de faire lire les livres et les romans aux élèves et ensuite qui viennent rencontrer un auteur et qui leur pose des questions. Donc on parle de littérature, mais en fait la littérature est un prétexte pour pouvoir aussi parler de la guerre. Et parmi ces auteurs, il y a, je crois qu'on va voir Sharif Majdalani. Aujourd'hui, c'est Sharif Majdalani qui présente son dernier livre, qui s'appelle Le nom des rois, où il raconte ses souvenirs d'enfance pendant la guerre. Sabile, vous êtes arrivé au mois de janvier précisément pour ce projet. La question va peut-être vous surprendre, mais pour vous, c'est plus dur d'être ici ou c'est mieux d'être ici? Tout dépend de la situation, de ce qu'on vit dans la guerre. Je pense que les habitants du sud et de la banlieue sud de Beyrouth vous diraient qu'ils aimeraient beaucoup mieux être ailleurs que et partir un bombardement et partir. Mais quand on vit dans des zones qui sont plutôt entre guillemets dites préservées, qu'on arrive à travailler et pour moi, pour le coup, comme je suis aussi écrivain et journaliste, on écrit sur ce qui se passe. À Lorient le jour? À Lorient le jour, entre autres, c'est plus facile. Pas c'est plus facile d'être ici, mais on a l'impression d'être plus utile quand on est ici. Collège Saint-Sauveur, nous voilà. Non, vraiment, oui, je disais, pardon, bravo, c'était bien préparé. Ça va, vous allez bien? Je sais ce qu'il faut transmettre, mais je ne sais pas si tout le monde le fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vos parents vous ont raconté, vous, leur expérience du passé. Alors, vos parents n'ont peut-être pas vécu la guerre, ou ils étaient encore jeunes, la guerre civile. Mais ils ont vécu certainement la révolution de 2005, la guerre de 2006. Est-ce qu'ils vous en parlent? Ils vous en parlent ou pas? Oui, ah ben c'est bien. Parce que le problème des générations qui ont vécu la guerre comme moi, la guerre civile, mais la guerre de 75 à 90, vous savez qu'il y a eu une guerre civile au Liban. Vous savez? Vous savez? Oui. Ah, ouais. Sharif Majdalani, vous avez beaucoup insisté auprès des élèves sur l'être humain qui répète sans cesse les mêmes horaires au Liban, mais pas seulement. Mais la question c'était est-ce que le Liban peut être indicatif de quelque chose de plus universel? Je disais que oui, effectivement, parce que ce que nous avons vécu au Liban pendant 100 ans, c'est la répétition des mêmes erreurs et donc des mêmes calamités qui arrivent parce qu'on n'a pas regardé le passé. Le projet s'appelle donc Sur les chemins de la transmission. Il y a une question aussi qui se pose, c'est que cette histoire tourmentée du Liban, violente depuis plus de 100 ans, elle n'est pas évoquée dans les livres d'histoire scolaire et pour cause, ça s'arrête en 1943, l'indépendance du pays. Que peut le roman? Est-ce qu'il peut remplacer un livre scolaire? Je pense que le roman ne remplace pas un livre scolaire parce qu'il raconte des subjectivités. C'est encore plus intéressant d'ailleurs. Mais le roman, dans des pays comme les nôtres, en tout cas, sert à relire l'histoire et à la remettre sous les yeux des lecteurs, à la relire, à la réinterpréter et à la débarrasser de tous les oripeaux des récits nationaux, de toute la fiction, de tous les fantasmes des récits nationaux, de dire la vérité et qui n'est pas toujours agréable, ce que les livres d'histoire ne disent pas toujours. Et voir comment la grande histoire, elle fracasse aussi, elle bouleverse des parcours. Vous avez évoqué avec ces élèves les déplacés, les réfugiés, l'histoire qui se répète. Et c'est ça qui est intéressant dans le roman, c'est que c'est l'histoire mais vécue par les personnages, donc vécue par par des subjectivités avec lesquelles les lecteurs s'identifient. Donc les lecteurs, en lisant le roman, s'identifient à une histoire qui a eu lieu dans la grande histoire, et c'est beaucoup plus intéressant et motivant que de lire des grands récits historiques. Merci beaucoup, Sharif Majdalani. Merci. C'est avec les écrivains Sabile Roussoub et Sharif Majdalani que l'on se quitte dans un pays, le Liban, à nouveau frappé par une guerre meurtrière, un conflit qui a aussi fait plus d'1 million de déplacés, une crise humanitaire d'ores et déjà historique.